Bonjour à tous et bienvenue dans cette édition de votre revue de presse. Aujourd'hui, nous vous proposons un tour d'horizon des principales actualités qui font la une des journaux au Bénin. Commençons par la justice économique avec la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme. La Criette fait encore parler d'elle ce matin avec plusieurs titres qui reviennent sur son impact. Le Télégramme et Info Matin soulignent que plus de 6300 dossiers ont été traités à ce jour, avec un ensemble particulier mis sur la cybercriminalité. Le Potentiel revient sur la rentrée judiciaire et fait un point sur les 6 années de gestion de la Criette. Du côté de Dynamisme Info, on met en avant l'influence positive de cette juridiction dans la lutte contre la corruption et les détournements de fonds publics. À noter également, selon Soleil Bénin, l'ancien ministre de la Justice de Patrice Talon chercherait actuellement l'asile en France. Poursuivons avec l'agriculture et l'importation. C'est une décision majeure pour le secteur de l'élevage qui fait la une dans le Télégramme. L'importation d'œufs et de poulets congelés sera interdite à partir du 31 décembre 2024, une mesure qui vise à renforcer la production locale. Du côté du sport maintenant avec les éliminatoires de la CAN 2025, le Bénin se prépare à affronter le Rwanda dans un match décisif et cela fait la une de plusieurs journaux. Daibi Info, Le Soleil Bénin et Info Matin mettent en avant ce derby chaud bouillant. L'entraîneur Gernot Rohr, quant à lui, reste prudent avec cette confrontation, comme l'indique Le Soleil Bénin. Passons à la gestion locale et aux finances. À Abomey-Calavi, le développement local patine avec un budget 2024 dont, selon seulement 32% ont été consommés au 30 septembre, selon le Potentiel. La gestion de la secrétaire exécutive Karine Laourou est mise en cause. En parallèle, Décryptage Info nous apprend que le Bénin prévoit d'injecter 2 millions de dollars pour la reconstitution du Fonds africain de développement. Dans le secteur de l'éducation, plusieurs points sont à noter. Les enseignants AME ont été mutés dans les écoles primaires, rapporte l'emblème du jour. Les nouvelles du jour publient la liste complète des enseignants concernés par cette mutation. Enfin, l'université d'Abomey-Calavi a tenu sa rentrée académique solennelle avec plusieurs avancées et de nouveaux engagements pour 2025 selon le Chasseur Info. Côté gouvernance, l'Assemblée nationale entre en deuxième session ordinaire à partir du 24 octobre. C'est ce que nous rapporte l'emblème du jour. Un autre chantier en cours est la construction du nouveau siège de l'Assemblée où le DG de la CIMO a rendu visite au président Vlavonu. En matière de sécurité, l'affaire de la disparition de Séverin Quenom continue de faire couler beaucoup d'encre. Le Soleil Bénin revient sur cet ancien ministre, aujourd'hui hors des radars après l'affaire du coup d'État manqué. Par ailleurs, Info Matin se penche sur la situation des Béninois au Liban en appelant le gouvernement à envisager une évacuation. Sur le plan international, une bonne nouvelle pour le Bénin. Le pays a surpris agréablement lors de la conférence de l'Union parlementaire africaine à N'Djamena avec une proposition novatrice, nous informe le Potentiel. Et selon les nouvelles du jour, le Bénin a été élu membre du Conseil des droits de l'homme de l'ONU, une reconnaissance de ses efforts dans ce domaine. Enfin, la lutte contre la cybercriminalité continue de s'intensifier au Bénin avec des résultats remarquables selon le Soleil Bénin et Info Matin. C'était la revue de presse de ce jour. Merci de votre fidélité et à très bientôt pour une nouvelle édition.